il va pouvoir aller étudier en anglais. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui par courriel de la part d'un parent qui m'a dit merci de l'avoir accompagné dans les démarches pour demander une dérogation au gouvernement pour permettre à son enfant d'aller étudier dans une école anglophone au Québec. Fait qu'il y a quelques cas vraiment spécifiques qui permettent de demander des exemptions comme ça. Entre autres, quand on a plus de 2 ans de retard scolaire, euh, quand on a aussi plus de 1 an et demi de retard scolaire en contexte de troubles d'apprentissage de type dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, et quand on a des difficultés socio-affectives en lien avec les difficultés scolaires. Puis, dans le cas de cet enfant-là, l'évaluation orthophonique a permis de statuer qu'il y avait un trouble d'apprentissage à base langagière de type dyslexie, dysorthographie. Ça l'a permis aussi de montrer qu'il y avait plus de 1 an et demi de retard dans le curriculum scolaire sur le plan de la lecture et de l'écriture. Et ça l'a permis de documenter une partie des difficultés socio-affectives que le jeune vivait en lien avec ça. Parce que même si on pense pas aux orthophonistes comme étant des personnes spécialisées dans le domaine socio-affectif, ça n'empêche pas que toute difficulté de communication a des impacts socio-affectifs dans la vie des gens. C'est donc un élément au cœur de notre pratique et certaines orthophonistes plus que d'autres sont formés plus en détail par rapport à ça, mais c'était tout à fait logique que dans mon rapport d'évaluation, il y ait une section qui traite des impacts de cela. Et d'ailleurs, les orthophonistes, pour la plupart, vont beaucoup parler des impacts fonctionnels des difficultés de lecture et d'écriture des jeunes ou encore des difficultés de langage, de parole. C'est naturel de le faire. Donc, parce qu'on a écrit un rapport d'évaluation détaillé, autant sur le plan socio-affectif que sur le plan des habiletés de lecture et d'écriture, et qu'il y avait bien sûr d'autres professionnels dans le dossier qui ont documenté de leur côté aussi des observations qui allaient dans le même sens, eh bien, la demande, elle a été acceptée. Fait que je vous le dis, si vous avez un jeune qui a une situation complexe, que vous allez chercher de l'aide un peu partout, puis que vous avez besoin d'un professionnel pour vous aider à aller un petit peu plus loin, pour documenter davantage les difficultés de lecture et d'écriture, pour mettre un diagnostic de trouble d'apprentissage à base langagière, pour comprendre les impacts que ça a, puis pour vous soutenir dans des démarches qui parfois sont quand même longues, fastidieuses, qui demandent beaucoup de trucs administratifs. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de regarder si on est les bonnes personnes pour vous aider. Puis si on l'est, on va vous faire de la place vite pour être là avec vous quand c'est le moment. Appelez-nous, on a le 819-975-2594, puis sinon vous pouvez nous écrire à admin@cliniquepassage.com.